Après 5 ans de mariage, ma femme m'a donné le feu vert pour la tromper. Mais voici ce qui s'est passé. J'ai rencontré mon épouse à l'âge de 25 ans. Bien sûr, je rêvais d'une vie très facile. On se marie, on a des enfants, on est heureux et on vit une vie de rêve. Mais seulement les choses ne vont pas se passer comme ça. Après 1 an de mariage, on se posait déjà des questions. On n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et bien sûr, la famille commençait déjà à poser des petites questions. Après 2 ans, ça devenait compliqué. Ma femme commençait à douter. Moi aussi, je commençais à douter. Mais on avait la foi, on continuait de croire. On se disait, ça va aller. Il y a des gens qui ont déjà traversé ça. Après 3 ans, beaucoup de questions revenaient de la famille. Ma femme était énormément mise sur pression. Moi aussi, j'étais mis sur pression. Et on ne comprenait pas ce qui se passait. Après 4 ans, même les plus réticents dans la famille posaient des questions. Et ça devenait très bizarre. Parce que je suis le 29e enfant d'une famille de 30. Et mes 29 autres frères et sœurs avaient déjà des enfants, dont j'étais le seul qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors, il y avait des petites voix qui fusaient. Peut-être qu'il est maudit. Peut-être qu'il n'aura jamais d'enfants. Et lorsque vous avez des remarques comme cela qui viennent des gens que vous aimez, de la famille, croyez-moi, ça fait très mal. Après 5 ans, je me rappelle un jour, très tôt le matin, ma femme m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais, les gens sont en train de dire que je bloque ta vie. Les gens disent de moi que je suis une mauvaise femme et il faut que je te libère. Alors, tu as le droit de me tromper. Alors cherche tes enfants, s'il te plaît. Je vais continuer de t'aimer, mais tu peux le faire. Je te donne la permission. Alors ce jour-là, j'ai dit à ma femme, je sais que c'est difficile. C'est aussi très difficile pour moi. Mais c'est un engagement que j'ai pris. J'ai opté pour tenir l'engagement que j'avais pris, il y avait de cela 5 années. On priait chaque jour. On ne comprenait pas ce qui se passait. Alors on a pris la décision de voir des médecins. Et à tour de rôle, ils nous racontaient la même chose. Chez ma femme, ce serait difficile. Il y avait des difficultés que je ne vais pas énumérer ici. Chez moi, c'était la même chose. Il y avait des difficultés que je ne vais pas énumérer ici. Alors pour tout le monde, c'était impossible. C'était impossible d'avoir des enfants. Alors on avait un seul choix à faire. Chacun devait se battre ailleurs. Mais nous avons pris la décision de rester ensemble et d'accepter de vivre sans enfant. On avait perdu tout espoir d'avoir un enfant. C'est à ce moment donné que j'ai fait connaissance du coaching, du développement personnel. Alors c'était mon refuge. Je passais des nuits et des jours à lire, à écouter, chaque week-end à assister au séminaire. Alors j'apprenais presque les mêmes choses. Tout est possible. Tout est possible. C'est là où j'ai fait la rencontre de Joe Dispenza, un coach mental, qui passait son temps à dire qu'il y avait des choses qui étaient possibles, mais que l'on ne pouvait pas s'imaginer, que la conscience était capable